Romain de la SACEM qui est partenaire de ce Radio Tour. La SACEM, c'est un partenaire des radios aussi. Alors, les radios doivent déclarer des choses, doivent vous payer un certain nombre de redevances. Et vous allez nous expliquer un petit peu comment fonctionne tout ça, puis peut-être savoir à quoi ça sert en fait, ce dont on paye pour la SACEM. Hein. Je vais vous expliquer tout ça. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, Romain Gros, service des médias audiovisuels de la SACEM. Donc, je travaille au siège qui est en région parisienne et je suis accompagné de mon collègue monsieur Jean-Luc Cartonnet qui est responsable de l'action culturelle et de la communication dans la région. Donc on est là à la pause après si vous avez des questions. Donc la SACEM, une présentation rapide, c'est une... C'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. C'est une société civile à but non lucratif qui a été créée en 1851. Son modèle économique est celui d'une coopérative parce qu'elle appartient à ses membres et le pouvoir est géré démocratiquement. La mission essentielle de la SACEM, c'est de collecter les redevances, les droits d'auteur pour les œuvres de son répertoire. Donc, pour la diffusion publique de ces œuvres, donc diffusion publique dans les médias, dans les cinémas, les festivals, les bars, les discothèques, les restaurants, tout ça. Et aussi, elle collecte pour la reproduction mécanique de ces œuvres quand il y a pressage de ces œuvres sur des supports, que ce soit CD, DVD, jeux vidéo, fichiers numériques légaux. Donc, elle collecte les droits d'auteur et le reverse ensuite aux ayants droit. Elle protège et défend les droits de ses membres. Alors là, c'est plus au niveau international, au niveau d'organisations internationales comme le GESAC, mais ça nous intéresse moins. Par contre, elle s'engage pour la création. À la SACEM, on a le service de l'action culturelle qui est financé essentiellement par le dispositif de la copie privée. Elle finance des projets. En 2017, ça a représenté presque 26 millions d'euros. Ça a financé plus de 2000 projets. Ce sont des sommes qui profitent à la fois aux créateurs. Ça part de l'aide à l'insertion professionnelle, de l'accompagnement de carrière, de l'aide à l'autoproduction, mais également aussi aux diffuseurs, puisqu'elle subventionne les festivals qui programment nos créateurs. Pour vous faire un tour rapide du répertoire de la SACEM, donc le répertoire de la SACEM, ça couvre tous les genres musicaux, du jazz à l'électro, de la musique symphonique, et après vous avez tout ce qui est audiovisuel, la musique de publicité, les sketchs, et après ce qui concerne moins la radio, mais les textes de doublage, de sous-titrage, tout ça, ça fait partie du répertoire de la SACEM. Aujourd'hui, le répertoire de la SACEM, c'est plus de 140 millions d'œuvres, et chaque année, on a au moins environ 2 millions d'œuvres qui sont déposées par nos créateurs. Aujourd'hui, nous comptons plus de 170 000 membres. Ce nombre, le chiffre-là a un petit peu augmenté. Et tous les ans, c'est plus de 4 000 nouveaux sociétaires qui rejoignent la SACEM. Donc nous avons des clients à travers le monde entier, des clients qui utilisent le répertoire de la SACEM. Et comme vous le voyez sur cette slide, nous avons des accords de représentation avec les autres sociétés d'auteurs. C'est-à-dire comme la SACEM ne peut pas intervenir dans les autres pays, la SACEM signe des accords de représentation avec les sociétés d'auteurs dans les pays étrangers. Donc c'est la société d'auteurs du pays concerné qui va établir des contrats, collecter les droits d'auteur pour les diffuseurs du pays et après reverser à la SACEM ce qui revient pour l'utilisation de son répertoire. La plupart du temps, ces accords de représentation sont des accords de réciprocité, ce qui fait qu'en fait la SACEM couvre quasiment l'intégralité du répertoire mondial. Là, on rentre dans le vif du sujet. Ce sont les conditions d'autorisation que nous délivrons aux radios locales. Nous vous faisons signer des contrats généraux qui prévoient un accès global au répertoire. Donc généraux, pourquoi ? Parce que nous vous autorisons à utiliser les œuvres de notre répertoire à l'instant où vous signez le contrat, mais aussi également de toutes les œuvres à venir qui seront amenées à être intégrées dans notre répertoire. Comme ça, on n'a pas à signer de nouveaux contrats à chaque fois qu'un sociétaire fait un nouvel apport.
Donc on va couvrir le droit de représentation, c'est-à-dire le droit de diffusion publique de nos œuvres, et aussi le droit de reproduction, c'est-à-dire le droit pour les besoins de votre activité de presser les œuvres protégées sur des supports. Ce sont des contrats multi-répertoires, parce que comme vous avez pu le voir, les contrats que nous vous faisons signer, il n'y a pas que la SACEM qui est partie au contrat, c'est un contrat multi-société d'auteurs. Vous avez avec nous la SACD, la Société des auteurs, compositeurs dramatiques, qui protège essentiellement tout ce qui est œuvres de fiction, et également les sketchs. Et vous avez la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia, qui protège tout ce qui est œuvres documentaires, journalistiques et littéraires, et la SDRM pour les droits de reproduction mécanique. Il y a une répartition. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a une répartition des dossiers, enfin, de la gestion des dossiers des radios locales à la SACEM. C'est-à-dire que comme les radios, vous avez les radios nationales, les radios locales. Les radios nationales sont gérées au siège de la SACEM et les radios locales sont gérées par nos antennes locales. Nous avons un maillage sur toute la France que vous pouvez voir là. Donc là, vous avez nous avons ce qu'on appelle nous des délégations locales. Vous avez une à Lyon, à Clermont, à Valence, à Grenoble. Et donc, ce sont eux qui sont vos interlocuteurs pour gérer vos contrats, pour le calcul des redevances, si vous avez des questions. Les conditions financières, rapidement, comme vous avez pu le voir, ce ne sont pas les mêmes selon que vous êtes des radios associatives ou des radios commerciales, essentiellement selon la catégorisation du CSA. Pour les radios associatives, notre assiette de calcul est sur les charges, sur l'intégralité des comptes de la classe 6. Et puis après, vous voyez que le contrat prévoit certaines déductions, comme la TVA réglée, comme les abattements journalistes, la taxe sur les salaires, avec un taux de redevance de 5%. Et puis là, vous avez le minimum garanti pour 2019, qui sera de 1 023 € hors taxe. Pour les radios locales commerciales, c'est différent. On est sur les recettes publicitaires brutes, vous savez, les recettes publicitaires qui sont directement facturées aux annonceurs, et le contrat prévoit un abattement au titre des frais de régie. Le taux, là, est de 6%, et vous avez un MG qui est un petit peu plus supérieur, qui est de l'ordre de 1 400 € hors taxe pour 2019. Les sociétés d'auteurs ont signé des protocoles d'accord avec les syndicats représentatifs du secteur des radios locales. Donc là, vous avez la liste de tous les protocoles d'accord que nous avons signés avec les syndicats. Vous avez la CNRA, le SNRL, la FFRC, la FARM, c'est plus loin, le CIRTI et le SNRC. Donc, par ces protocoles d'accord, les syndicats ratifient le contrat général, les conditions de nos contrats, et s'engagent auprès de ses membres à le faire respecter. Et ils prévoient en outre des commissions de conciliation. S'il y a un différend dans le cadre du contrat entre les sociétés d'auteurs et un diffuseur, vous avez une commission de conciliation qui est prévue pour trouver un règlement amiable. Et il prévoit, en contrepartie de tous ces engagements, une déduction sur votre redevance. On appelle ça, chez nous, un abattement protocolaire, c'est-à-dire que vous remettez votre attestation d'adhésion au syndicat et vous avez le droit à un abattement sur votre redevance. Donc je vous invite, quand vous remettez l'ensemble des documents comptables pour le calcul de la redevance à la délégation qui est en charge de votre dossier, à bien remettre l'attestation d'adhésion à l'un de ces syndicats pour pouvoir bénéficier de cette réduction protocolaire. Concernant la répartition, comme le secteur des radios est très divers, vous avez les radios nationales, vous avez les radios locales, les règles de répartition ne sont pas les mêmes selon ces secteurs-là. En matière de radio, nous faisons 2 répartitions par an. Donc, nous répartissons en janvier les collectes au titre du semestre de l'année précédente, du premier semestre de l'année précédente, et en juillet au titre du deuxième semestre de l'année précédente. Nous répartissons les droits que nous avons collectés directement auprès des radios, mais nous répartissons aussi les droits que nous avons collectés auprès des diffuseurs publics qui utilisent vos radios comme mode de sonorisation, et également aussi les droits que nous avons collectés auprès des câbles-opérateurs, câbles-distributeurs comme les box qui proposent vos radios dans leur bouquet. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Donc, au moment de la répartition aussi, donc nous prenons tous ces droits-là et nous faisons ce qu'on appelle un partage intersocial, parce que comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas seuls au contrat, il n'y a pas que la SACEM, il y a aussi d'autres sociétés d'auteurs comme la SACD, la SCAM et la SACD. Donc nous faisons ce qu'on appelle un partage intersocial et en fonction des répertoires qui sont diffusés sur vos radios.
pour la répartition, les règles de répartition, vous voyez que nous faisons une distinction entre les radios, pour les radios locales privées, entre celles qui appartiennent au GIE et celles qui n'y sont pas. Pour les radios hors GIE, donc qui concernent essentiellement les radios associatives, on considère que c'est très difficile pour elles de nous remettre un relevé de diffusion complet, exact, de ce qu'elles diffusent sur leur antenne. Et en contrepartie, nous, ça nous ferait des dépenses démesurées par rapport aux sommes à répartir. Donc en fait, on a quelques radios qui nous remettent des programmes complets, donc les radios du groupement Ferrarock et Cota. Nous avons certaines radios locales qui nous remettent leur habillage spécial, tout ce qui est jingle, habillage musical de la radio. Et sinon, nous utilisons d'autres types de méthodes pour répartir. Nous ne faisons pas de sondage puisque la multiplicité et l'hétérogénéité des radios rend la chose compliquée. Donc en fait, on utilise par exemple les programmes type ACI, c'est-à-dire tous les artistes locaux qui se produisent dans la région et pour lesquels nous disposons des programmes, des concerts, et aussi les demandes d'autorisation pour des faibles autoproductions. Et enfin, je finis pour les radios qui sont adhérentes au GIE, les Indés Radios. La SACEM a un partenariat avec la société Yacast qui s'occupe de la veille sur les médias et donc qui nous fournit des relevés de diffusion complets sur un panel de radios représentatives que nous fournit l'Observatoire de la musique. Voilà, donc si vous avez des questions, on reste toute la journée avec mon collègue pour y répondre. Merci beaucoup. Merci à la SACEM.